Bonjour à mes frères et mes sœurs. Ce sera une courte intervention puisque je ferai témoigner du bord. Mais ce matin, je viens saluer tous les membres du corps de Christ de l'Église évangélique de la Victoire, surtout à Bondy. Je sais que les moments sont difficiles. C'est vrai, on ne peut pas être ensemble ce matin. Mais soyez bénis par le biais de ce canal, que nous puissions communiquer brièvement. L'Éternel Dieu est vivant, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes rachetés. Mes frères et mes sœurs, je ne viens pas vous parler uniquement de l'actualité, telle que les choses se présentent, mais je viens vous encourager concernant ce que Dieu dit pour son Église. Alors, je lis la parole de Dieu dans Matthieu 16, à partir du verset 18. Voilà ce que Jésus disait à Pierre, son disciple à qui Jésus a fait cette déclaration. Alléluia. Voilà, mes frères et sœurs, aujourd'hui on n'est pas ensemble, mais par l'Esprit nous pouvons toujours communiquer et par le biais de la technologie, nous pouvons encore partager. Alors, Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, disait Jésus à Pierre, je te dis que tu es Pierre. En un mot, tu es Pietro, c'est-à-dire un petit caillou, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, parlant de lui, et moi, ce rocher, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Que Dieu nous bénisse. Voilà, ce matin, j'aimerais vous rappeler que l'Église a une position de certitude. Une position pour que nous soyons le reflet de Jésus-Christ sur la terre. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. » Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, nous trouvons cela dans Jean 14, verset 6. Ce que le Seigneur dit. Jésus, il s'oppose à d'autres chemins, d'autres voies, d'autres attitudes. Mais le Seigneur dit pour toi, pour moi, il est le chemin. Alléluia. Je suppose qu'il y a plusieurs chemins et c'est par rapport à ces chemins divers, à ces voies religieuses, à d'autres doctrines qui sont d'ailleurs, ou bien des suppôts serviteurs de Dieu que Jésus nous met en garde. Il dit, je suis le chemin. Et parce qu'il est le chemin, nous n'avons pas à trembler. Nous avons qu'à fixer nos regards sur Jésus. Quelle est la position de l'Église? L'Église est un peuple racheté par le sang précieux de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et c'est quelqu'un qui a payé pour nous. À la croix, Jésus a payé ma dette. Il a payé ta dette. Il a payé la dette de l'humanité. Tout homme, quel qu'il soit, peut jouir de la grâce de Dieu. Ce matin, je veux t'encourager. Voyez la nécessité de l'Église. Souvent, et je sais que beaucoup se réjouissent en disant, voyez, ces églises cathédrales. Non, il ne s'agit pas de constater ni louer un chef-d'œuvre ou bien quelque chose fait de médium, mais il y a quelque chose de plus merveilleux. Jésus pouvait dire à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est aussi le message que Jésus adressait à Nicodème. Il dit, ceux-là qui sont des enfants de Dieu ne sont nés ni de la chair, ni du sang, ni même de la volonté de l'homme, mais de Dieu seul. Et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mon frère et ma sœur, toi qui m'écoutes, permets-moi de te dire, es-tu un enfant de Dieu? Sommes-nous des enfants de Dieu? Si nous sommes des enfants de Dieu, Jésus dit, il bâtira son église. Il bâtit son église à partir des membres, toi et moi. Nous devenons des membres. Mais sache que dans l'église, il y a plusieurs, des quantités de membres, de membres.
Et l'Église est un corps fort. L'Église, c'est un corps vivant. L'Église, c'est un corps en action. L'Église, c'est un corps en activité. Alors, mon frère et ma sœur, ne soyons pas comme des lépreux lorsque il y a eu cette recrudescence de mort, de razzia dans le pays. Les lépreux qui étaient là, qui ne devraient pas sortir. Alors, ils ont fini par braver la situation. Ils sont sortis de la ville, lépreux, lépreuses. Ils sont sortis de la ville et voilà, ils sont allés apporter une bonne nouvelle. Il y a de la nourriture, il y a de la provision. Je vais te dire ce matin, alors nous sommes confinés, mais laisse-moi te dire, l'Église n'est pas appelée à être confinée. L'Église est un corps vivant, nous sommes vivants parce que Jésus est vivant. Il est mort, il est ressuscité. Alors, mon frère et ma sœur, jusqu'à quand ça va durer? Il faut que l'Église sache, que tu saches, mon frère et ma sœur, quelle est ta position. Quand depuis longtemps, j'avertissais le peuple de Dieu et que je leur disais, et souvent, je comprends le type de serviteur tel que Jérémie. Jérémie disait que chaque fois que je parle, il faut que je crie pour dénoncer les choses. Alors, je crois que la voix des prophètes, la voix des apôtres, la voix de ceux qui avertissent avant l'heure est impopulaire. Mais laisse-moi te dire, par l'Esprit, Dieu nous donne à parler, d'annoncer ses oracles, à révéler les choses à venir. Et je disais que Dieu m'a montré qu'il y a des démons qu'on n'a jamais connus. Ces démons-là seront divers, seront multiples. Ils vont se manifester et on dirait, mais a-t-on vu les démons? Oui, mais les démons agissent au travers des hommes récalcitrants, des hommes qui peuvent connaître la vérité, mais qui ont donné leur cœur au diable. Et ils deviennent des suppôts de Satan pour pouvoir pourrir la vie de l'Église. Mais permets-moi de te dire, je disais que ce sont des démons terribles qu'on verrait dans ces temps de la fin, avant le retour de Jésus, des phénomènes bizarres, des personnes qui vont attaquer des démons qu'on n'a jamais entendus, qu'on n'a jamais entendu parler, qu'on n'a jamais ouï dire. Mais aujourd'hui, nous le voyons à grande échelle. Jamais, en un temps record, on n'avait jamais vu, assister que des nations entières, des pans, non pas des pans, mais la terre, le globe est atteint. Dites-moi, est-ce que un virus quelconque pourrait faire sans qu'il y ait un esprit, mais laisse-moi un esprit mauvais qui diligente tout cela? Mais permets-moi de te dire, nous sommes une force vive au sein de la société. Et lorsqu'on dit si mon peuple s'humilie, alors je crois que Dieu nous donne. Et j'avais prophétisé en disant, l'Église, dans ces temps de crise, deviendra une Église soudée, une Église forte. Mais malgré cela, il y a encore des gens blasés qui se permettront de dire, oh oui, mais au fait, moi je suis vivant, et voilà, on va trouver encore à dire. Mais laisse-moi te dire, les hommes méchants avanceront toujours plus dans la méchanceté. Mais les hommes qui se sanctifient, les hommes qui craignent l'Éternel, malgré des fois leurs erreurs de parcours, il ne s'agit pas de ne pas faire des erreurs. Il s'agit que les erreurs doivent nous propulser à être meilleurs, à racheter le temps, dit la Bible, que je trouve dans Éphésiens 5, à partir du verset 15. La Bible nous déclare, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, c'est-à-dire des fous, mais comme des sages. Oh, vous connaissez l'histoire des 10 vierges. Au fait, dans l'Église, il y a toujours une part de bonnes et de mauvaises personnes, de personnes religieuses et des personnes spirituelles. Mon frère et ma sœur, positionne-toi dans l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et ni la mort ne séjour des morts. Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi sommes-nous confinés? Jusqu'à quand ça va durer? Je crois que l'Église devrait véritablement se réapproprier les vertus qui se trouvent en Jésus-Christ parce que nous étions morts. Mais aujourd'hui, nous sommes vivants. Tu es vivant, mon frère et ma sœur. Jésus-Christ a donné la vie et la vie est en toi. Ce matin, ne sois pas timoré, ne sois pas dans la crainte. Mais Jésus te dit, et je vais terminer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, rachetez le temps, mon frère et sœurs. Ne nous laissons pas conduire comme le train de ce monde. Ne nous laissons pas persuader comme si, eh bien, nous sommes des gens perdus. La vie est en toi. Jésus a donné sa vie pour toi. La vie de Jésus est en toi. Rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Oui, les jours deviennent de plus en plus mauvais. Rachète le temps, mon frère et ma sœur, c'est le temps de te lever. C'est le temps de prendre tes armes
et de combattre le bon combat de la foi. Que l'Éternel te bénisse et que la force du Tout-Puissant revienne en toi. Loue l'Éternel. Est-ce que tu peux ce matin te lever et te mettre à chanter? Chante ensemble avec moi. J'entrerai dans tes portes. J'entrerai dans tes portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Que Dieu te bénisse. Lève tes mains, adore, bénis l'Éternel et reprends courage. Dieu est avec toi. Amen.